bienvenue pour cet entraînement cuisses, abdos, fessiers. Plus aujourd'hui, vous allez voir votre entraînement. Un petit travail quand même sur le haut du corps, très léger pour les épaules. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va augmenter un petit peu la charge d'entraînement et on va cibler un peu plus sur les épaules et les bras. Ouais, ça vous va? Bon, j'espère que vous êtes en forme, vraiment en grande forme. On va continuer notre objectif qui est de se renforcer, se tonifier, se sculpter quelque part, renforcer tout ce qui est musculaire, tout ce qui est articulation, et puis ma foi, augmenter un petit peu son énergie et puis progresser au niveau de son physique. Voilà, tout simplement. On se met en place. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Regardez les amis, ça se passe ici. On a besoin d'une petite chaise. Alors ça, c'est uniquement pour ceux qui ont du mal à gérer tout ce qui est squat. Du moins, ça vous donnera un petit visuel sur les hauteurs. Voilà. Vous avez également besoin d'un tapis. Ça sera pour le petit gainage. À des moments, il y aura des phases de gainage au sol. On est bon? Allez, en place les amis, je vous souhaite une bonne séance. N'oubliez pas de vous hydrater durant la séance. N'attendez pas sur moi pour vous faire un petit pause cool. Comment ils appellent ça au foot? Ça s'appelle un cool break, quelque chose comme ça. Ça m'a fait marrer l'autre fois. Allez, on y va. C'est parti. Échauffement en numéro 1, toujours. Et puis en numéro 2, le renforcement. Ouais, vous avez des haltères aussi? Des bouteilles, des briques de lait? Vous les prenez? On ne sait jamais. On peut les utiliser. Bon. Poitrine bien haute, abdos rentrés serrés. Hop, juste descendre à peine tout ça pour avoir un visuel un peu plus cool. Allez, c'est parti. Droite-gauche, petite session. Step touch, ventre rentré, poitrine bien haute. On reprend tout ce qui est basique. Des petits step touch. Avec les bras, sans les bras, si c'est sans les bras, on les place aux hanches. Ce qui est sûr, c'est que la poitrine est bien haute, le centre du corps bien engagé, les amis. Allez, tout de suite, on vient monter un genou à gauche, un genou à droite. Engagez-moi ses jambes. Colonne bien longue, abdos rentrés, serrés. Le genou reste toujours bien dans l'axe, d'accord? On n'ouvre pas le genou. Et les pieds sont plutôt posés à l'extérieur des épaules. Ça, c'est votre numéro 1. On y va tout de suite pour le numéro 2. Talons-fesses alternés une fois à droite et une fois à gauche. Tirez vos coudes vers l'arrière. Ou encore une fois, si les bras vous embêtent, gardez vos hanches. Talon droit, fesse droite, talon gauche, fesse gauche. Ça, c'est impératif. On place ou non les bras. N'avancez pas vos épaules vers l'avant. Au contraire, redressez-vous. Grandissez la cage thoracique. Vraiment un maximum de hauteur et de longueur dans la colonne. Allez, tout va bien, regardez, c'est parti. On marche vers l'avant, on lève le genou vers l'arrière. Talon. C'est une combinaison genou et talon. Tranquillement. On se déplace, hein. Vous avez besoin de 3 mètres, grand maximum. 2 mètres par 3 pour être vraiment au top du top. Et puis, à 2 mètres par 2 mètres, ça va très bien aussi pour s'entraîner. Regardez, largeur d'un tapis, c'est la classe. Allez, encore quelques-uns. On change le talon, hop, et le genou. Si tout à l'heure vous étiez talon droit, et bien là vous êtes talon gauche, et le genou inversé. Voilà. On reste en marche hein, pour le moment. De toute manière, on est juste là pour chauffer progressivement, mais sûrement. Yes. Allez, on se retrouve de nouveau face à moi. Et on y va tout simplement. C'est un step out, mouvement d'épaule. Donc, je tape les pointes de pied à l'extérieur et j'enroule mes épaules vers l'avant et vers l'arrière. Ça joue vers l'avant et vers l'arrière. Je tape à gauche et à droite. Ça va la coordination? Je chauffe un peu les épaules puisque sur les exercices que je vais vous proposer, il y aura, comme je vous disais, un tout petit peu de renforcement sur le haut du corps.
On va pouvoir grandir un peu plus. Regardez, les bras sont beaucoup plus hauts. On va aller chercher un arc de cercle. Devant, derrière. Allez, c'est du basique, hein, c'est du fitness. C'est de l'échauffement standard. On en profite. N'oubliez pas, même avant de commencer cet échauffement, vous pouvez aller courir un petit peu, 8, 12, pourquoi pas 20 minutes grand maximum, et venir réaliser cette séance juste derrière. Ça va pour tout le monde? Excellent. Allez, on ne perd pas de temps, on attaque directement. Ceux qui veulent prendre les haltères prennent les haltères, ceux qui ne souhaitent pas prendre les haltères ne les prennent pas. Ça joue? Hop, les petits joujoux qui vont bien. Vous venez vous asseoir s'il vous plaît. Moi je déclenche le chrono. Petit chrono qui est juste ici. Allez. Main sur les hanches, sur les genoux, pardon. On repousse et on pousse les bras au ciel. Vous prenez ou non les haltères, c'est à vous de choisir. On contrôle sa descente, on vient s'asseoir bien droit et on pousse au ciel. On expire en haut, on inspire en bas. Quand on vient s'asseoir, les genoux restent bien vers l'extérieur, le dos reste bien droit. Et encore une fois, on n'est pas obligé de pousser jusqu'au ciel, on peut juste monter les haltères ici à hauteur d'épaule et redescendre. Voilà, tout simplement. Gardez la colonne longue du début à la fin. Le regard est très très loin devant vous. Ouais. On expire et on inspire. Allez les amis, quelques secondes encore. Yes. On récupère. On se place cette fois-ci debout. Vous placez vos mains sur les cuisses. On va venir glisser le poids jusqu'au genou. Le dos droit, les genoux légèrement fléchis. Et lorsqu'on se redresse, élévation latérale avec les mains. À hauteur d'épaule, pas plus haut. On descend, on se redresse, on ouvre. En bas, et on ouvre. Gardez le centre du corps bien engagé. Allongez votre colonne. Et regardez mes pieds. Ils sont largeur de hanche, pas plus. De profil, un petit coup d'œil, le dos est droit, les jambes semi-fléchies, et on se redresse. Lorsqu'on se redresse, les mains sont à hauteur d'épaule, hein, pas plus haut. On serre les fessiers dans la montée, on contrôle la descente, et on alterne. Ici, je vais plutôt privilégier l'inspiration lorsque je vais me redresser. Ça joue? Exercice numéro 3. Vous posez un haltère, ou si vous n'avez rien, faites sans rien. Un pied devant, un pied derrière, position de fente. Vous placez vos mains juste à hauteur d'épaule. On rame d'un côté et de l'autre. À chaque fois qu'on plante sa rame au sol, on a une flexion fente. D'accord? Une fois à droite et une fois à gauche. Une fois à droite et une fois à gauche. Et bien voilà. Alors ça va chauffer les cuisses. Hein. Si vous souhaitez avancer un peu plus vite, vous mettez plus de rythme. Si vous souhaitez avancer lentement pour découvrir les berges de la rivière, vous avancez lentement. Le plus important, c'est de revenir toujours en position main à hauteur d'épaule. On glisse à l'extérieur du genou, stop. On glisse à l'intérieur du genou, stop. Extérieur, intérieur. Le dos reste toujours bien droit. Yes, on récupère. On a de la chance, on a une deuxième jambe, donc on va travailler la même chose de l'autre côté. En position, poitrine haute, abdos rentrés serrés, petite nuance, on ne va pas ramasser vers le bas, mais cette fois-ci, on va balayer à droite et à gauche. Quand on balaye au-dessus
de sa jambe, on passe au-dessus de la jambe et on descend vers le bas. Puis on se redresse. Continuez, attention, regardez. Les hanches, ici, elles restent face à moi. Elles ne tournent pas. Elles restent face à moi. Dans l'axe, reste stable. Allez, on essore la taille un maximum. Yes. Donc là, on a la jambe droite qui est devant. Tout à l'heure, on fera la jambe gauche devant. Ça vous va? Ben oui, il faut équilibrer. Hein. Puis en plus, on a 2 tours, alors il faut en profiter. Quelques secondes encore. On récupère. Vous avez 2 options. Soit vous prenez les poids, soit vous ne les prenez pas. Ce que je vous propose pour le premier tour, c'est de ne pas prendre les poids. On commence tout gentiment. C'est une bascule vers l'avant, jambes tendues devant, au sol et derrière. Et ici, oh, les bras s'ouvrent. Puis on alterne une fois pied droit et une fois pied gauche. À vous de choisir. Facile, je garde la pointe de pied au sol, ou un tout petit peu plus difficile, on allonge loin vers l'arrière. À vous de choisir. Restez bien stable dans le sol. Oh, s'il y a du vent, on trouve un point d'appui. La jambe, elle est alignée avec le dos. Hein. Il n'y a pas une jambe qui est plus basse que le dos. Tout doit être parfaitement aligné. Ça joue pour vous? Allez, on continue. Imaginez avec des haltères dans les mains. L'action sera encore plus intéressante. On récupère. Vous avez terminé votre premier tour. Gainage pendant 1 minute. D'accord? Et on attaque le deuxième tour juste derrière. Allez, venez. En position. Genoux au sol ou jambes tendues. La colonne est longue. Allez, jambes tendues. Quand on est à plusieurs semaines d'entraînement, on peut sans problème se mettre en position de planche. La colonne est bien longue. On inspire le nombril. Et on maintient la position, mes amis. Verrouillez les fessiers. Tirez légèrement vos coudes vers l'arrière pour engager un peu plus votre dos. À tout moment, si vous sentez que le bas du dos commence à faiblir, hop, on pose les genoux au sol et on respire quelques instants. Autrement, on tend et on maintient la position. Il fait chaud, il fait bon, ça va? Vous avez trouvé un petit peu de température? Allez, dernière seconde pour terminer ce premier tour et on enchaîne. Hop là! Deuxième tour. Un peu plus d'engagement, je compte sur vous. On reprend tous les basiques. L'exercice numéro 1, c'était donc squat développé. On touche les genoux. On pousse au ciel. Allez, c'est parti. 1 et 2. On sort de son canapé. On pousse les bras au ciel. Ceux qui ont des enfants à la maison, vous avez votre petite fille ou votre petit garçon dans les bras. Et on le pousse au ciel. Vous ne lâchez pas. Hein. Et allez, gardez du rythme, s'il vous plaît. Gardez du rythme. On continue, ne lâchez pas votre effort. Gardez vos abdos rentrés serrés. Et toujours le petit maintien qui va bien. Allez. Les genoux vers l'extérieur. Le dos engagé. Il vous reste quelques secondes. Top. On récupère. Bien joué tout le monde. Exercice numéro 2. La bascule avant, descente levée, plus l'élévation latérale. On combine les deux. On descend dos droit, on se redresse. Hop, on s'arrête à hauteur des épaules. Et là, la poitrine est bien haute, bien fière. On descend et on redresse.
Le profil, j'insiste vraiment sur le profil de manière à ce que votre dos reste droit. Pas de dos rond, dos droit. Poussez bien les hanches vers l'arrière, fléchissez légèrement votre dos et faites cette combinaison de flexion, extension de hanches. Donc on travaille les fessiers, un petit peu l'arrière des jambes en plus, les lombaires, le dos, et grâce à nos poids, nos épaules. Travaille ce matin. Hein? Gardez le rythme. On récupère. Bien joué. On continue avec un seul haltère. Vous vous rappelez l'exercice, on bascule à gauche, à droite. Cette fois-ci, vous mettez votre pied droit devant, s'il vous plaît. Et vous venez ramasser et ramasser. Ramasser et ramasser. Pagayer. Pagayer. À chaque fois que je fais le mouvement de pagayer, je fléchis mon genou arrière vers le bas. Je reviens toujours ici, hein, position initiale, main devant la poitrine. On descend à l'extérieur, on descend à l'intérieur. Alors c'est une double action ici aussi. Hein. On renforce le bas du corps, cuisses, fessiers, mais on travaille également nos abdos dans la rotation. Donc vous avez beaucoup de points en action, et même vos épaules et vos bras. Quelques secondes encore. On respire. Allez les amis, ne lâchez pas. Stop. On change de jambe. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Et cette fois-ci, on fait le balai d'essuie-glace à hauteur d'épaule. On a changé de jambe devant, hein. Ça c'est important. Ici, lorsque je descends, je passe au-dessus de ma jambe, je reviens à l'intérieur. Je garde les hanches face à moi. Ce sont les épaules qui tournent. Mon genou devant, il reste fixe. Regardez mon genou. Il reste fixe. Aligné avec mes orteils. Allez, gardez-moi ça, on y va les amis. C'est bon, ça balaye bien. Vous sentez vos abdos? Si votre dos a une tendance à tirer un petit peu, vous êtes un peu en délicatesse avec vos lombaires, bon, déjà vous enlevez le poids qui est devant, puis vous travaillez à pas de corps, juste sur des fentes. C'est déjà très très bien. Allez, on expire. Yes! Il vous reste un exercice. La bascule. Il en reste deux en fait, parce qu'il y a aussi le gainage. Hein. J'ai pris les haltères cette fois-ci, et je viens alterner une fois pied droit, une fois pied gauche. On y va? Bascule, je resserre mes omoplates, ici, et je reviens. Et on alterne une fois à droite et une fois à gauche. Bascule, reviens. Resserrez vraiment vos épaules dans le dos. Hein. Et on alterne. Allez les amis, vous allez voir que tout travaille. Hein. C'est le principe. Plus il y a de groupes musculaires engagés, plus vous allez brûler des calories. C'est ce qu'on veut, hein. Non, pas vous? Ça doit commencer à brûler un petit peu. Surtout ceux qui ont les haltères. Ça veut brûler les épaules. Brûler le dos. On récupère. Posez-moi tout ça. Venez, on a une dernière session gainage. Donc on se met en position. Genou au sol ou jambes tendues. Et je vous rajoute un tout petit plus sur votre gainage. Cette fois-ci, on vient pousser les pointes de pied vers l'avant, revenir vers l'arrière, devant et derrière. Le centre de gravité se déplace d'avant en arrière.
Alors, ceux qui ne souhaitent pas mobiliser leur centre de gravité, pour rester stable, pour rester fixe, ceux qui ont le dos qui commence à tirer un petit peu, hop, on pose les genoux au sol, mais on garde une colonne bien longue. À jouer les amis? Allez, maintenez-moi tout ça, on y est presque. On respire, tout va bien. Dernière seconde pour terminer ce cuisse abdos fessier. Vous y êtes. Posez les genoux, étirez votre dos et soufflez.